je veux rappeler ici la très belle mobilisation qui a été celle autour de la pétition lancée par Actualité Juive, signée par l'ensemble de la communauté juive, mais au-delà et des institutions, mais au-delà aussi par de nombreuses personnalités qui font le débat public et politique en France et qui, je veux croire, a pesé aussi dans la manière dont Emmanuel Macron a choisi ses mots pour dénoncer la déclaration et le rapport d'Amnesty International. Jeudi dernier a eu lieu le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, avec des déclarations très remarquées du Premier ministre français. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Jonathan Arfi, vice-président du CRIF. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Quélita. Alors on va parler de ce repas, bien entendu, on va parler aussi des déclarations qui ont été faites au cours de ce repas. Mais première question, ça a été un rendez-vous qui a été annulé ces 2 dernières années à cause du Covid. Quelle était l'ambiance et comment ça fait de quelle manière vous avez retrouvé les membres du CRIF pour ce repas? Effectivement, alors c'est un dîner qui avait été annulé les 2 dernières années compte tenu du contexte sanitaire. Donc le dernier dîner daté de 2019. Pour mémoire, pour nos auditeurs, c'est le dîner en 2019 durant lequel Emmanuel Macron avait annoncé que la France endossait la définition de l'IHRA contre l'antisémitisme. Donc il y avait une ferveur particulière, je dirais, dans ce dîner, avec le sentiment pour la communauté juive peut-être de retrouver un tout petit peu de normalité post-crise sanitaire, même si, bien entendu, il faut être prudent sur les évolutions à venir. Mais enfin, il y avait le sentiment de retrouver quelque chose d'un lieu de rencontre, de partage, de dialogue qui existait avant et que nous avions un peu perdu. Alors, c'était Emmanuel Macron qui était prévu, l'invité principal de ce dîner pour prononcer, bien entendu, un discours très attendu. Emmanuel Macron a été retenu à Bruxelles en raison de la situation en Ukraine, et c'est donc Jean Castex, le Premier ministre, qui a donc prononcé un discours. De quelle manière, d'une manière générale, comment qualifiez-vous ce discours ? D'abord, effectivement, donc vous le rappeliez, donc Jean Castex a lu le discours d'Emmanuel Macron, donc ce sont bien les mots d'Emmanuel Macron, et il faut les entendre comme tels. C'est un discours qui ressemblait à Emmanuel Macron, c'est-à-dire avec à la fois beaucoup de talent dans le verbe, si j'ose dire. Il y a eu quelques formules très fortes. On va en parler. Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, quelque chose que nous avions jamais entendu dans la bouche d'officiels français, par exemple, même si ça n'est pas évidemment, malheureusement, capitale d'Israël dans ces mots, mais on va y revenir. Il y a eu de très belles formules autour de choses, autour de Manishtana, par exemple, le fait que le peuple juif soit le peuple du questionnement et que cette fonction-là est une utilité dans la société française. Et puis, il y a évidemment des sujets sur lesquels on aurait souhaité un peu moins de diplomatie et un peu plus d'affirmation, de choses un peu plus fortes. Il est également revenu durant ce discours sur la question de 2 questions épineuses qui ont marqué les Juifs de France ces dernières semaines. La question d'Amnesty International. Voilà, alors c'est un point important et on en dira un mot. Et puis la question du vote de la France à l'ONU sur une résolution qui ne parlait de Jérusalem que dans sa dimension islamique et non sa dimension juive. Et sur les 2 cas, il a eu des propos assez forts, mais comme s'il s'exprimait, j'allais dire, à titre personnel. Et ça, c'est quelque chose qui était à la fois intéressant à noter. Emmanuel Macron a pris position contre la résolution de l'ONU sur Jérusalem telle qu'elle a été présentée et qui effaçait la dimension juive. Il a pris également position contre le rapport d'Amnesty International qui, à ses yeux, décrédibilise Amnesty comme organisation œuvrant dans le sens de la paix par le fait même de traiter Israël de cette manière-là et d'utiliser le terme d'apartheid que lui rejetait. Et il a rappelé, comme nous le faisons nous souvent dans la communauté, à quel point Israël est un pays de droit, où il y a une égalité de droit pour l'ensemble des citoyens, où des Arabes siègent au Parlement et ainsi de suite. Alors on va revenir sur la déclaration, vous en avez parlé, la déclaration concernant Jérusalem, capitale du peuple juif et non pas capitale de l'État d'Israël. Alors d'un côté, c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend d'un représentant d'un français aussi haut placé que Israël est la capitale du peuple juif. On aurait voulu bien entendu que ce soit la capitale de l'État d'Israël. Est-ce que vous avez, compris cette différence
Comment vous la comprenez en tout cas? Alors, compris oui, accepté non. Compris dans le sens où effectivement Emmanuel Macron a eu, je pense, le sentiment de faire un pas j'allais dire en utilisant le mot capital de manière symbolique et en l'attachant au peuple juif de manière générale. Accepter non de notre côté, bien sûr, parce que notre volonté est que la France soit cohérente à partir du moment où elle dit d'un côté que Israël, et elle accepte le fait qu'Israël est l'État du peuple juif, que de l'autre côté, elle considère que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. La logique serait d'aller au bout du raisonnement et de considérer Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Écoutez, c'est notre rôle au CRIF et au sein de nombreuses institutions juives de France de pousser pour que progressivement nous arrivions à obtenir gain de cause. Ce sera un travail de longue haleine, mais je suis persuadé qu'à terme nous y arriverons parce que je crois que c'est profondément l'intérêt de la France de s'inscrire dans le sens de l'histoire, d'accompagner le mouvement plus large, les accords d'Abraham et autres, qui doit permettre à la France de trouver une position qui nous paraît plus juste d'une part et au fond plus équilibrée. Alors, concernant aussi l'autre sujet que vous avez évoqué, c'est le rapport d'Amnesty International. Alors, là, est-ce qu'il y a une victoire concernant justement ce rapport? On a rappelé qu'on a lancé plusieurs pétitions concernant ce rapport pour demander une intervention et pour demander surtout que la France dénonce ce rapport. Vous voyez-vous une victoire dans cette affaire? Alors, oui, d'abord, je veux rappeler ici la très belle mobilisation qui a été celle autour de la pétition lancée par Actualité Juive, signée par l'ensemble de la communauté juive, mais au-delà et des institutions, mais au-delà aussi par de nombreuses personnalités qui font le débat public et politique en France et qui, je veux croire, a pesé aussi dans la manière dont Emmanuel Macron a choisi ses mots pour dénoncer la déclaration et le rapport d'Amnesty International. Donc la mobilisation paye, et je crois que ceux qui en ont pris l'initiative doivent être remerciés, donc l'Actualité Juive, mais aussi autour de ça, tous ceux qui s'en sont fait les relais ensuite. Le deuxième point, c'est que c'est intéressant de voir qu'Emmanuel Macron a jugé opportun que ce soit quelqu'un de son importance qui se positionne sur cette question. On a regretté, nous l'avons dit à maintes reprises, que la France ne soit pas positionnée avant. Ça aurait été sans doute, dans un premier temps, opportun que des ministres des Affaires étrangères, par exemple, prennent position. On note que ça n'a pas été fait, on le regrette. Mais que l'arbitrage ait conduit à ce que ce soit Emmanuel Macron, président de la République, qui s'exprime là-dessus, au fond, n'est pas plus mal. C'est une parole qui, du coup, pèse plus fort et qui vient marquer quelque chose. Maintenant, nous restons dans l'expectative. Nous espérons que cela se traduira demain en actes et que lorsqu'il y aura de nouveau ce type de déclaration, eh bien, du coup, l'ensemble de la machine officielle française réagira avec fermeté. Alors, je peux pas m'empêcher de vous poser une question quand même autour de ce dîner du CRIF, parce qu'il y a beaucoup de... c'est vrai que c'était un rendez-vous important, mais il y a aussi beaucoup de critiques autour de ce dîner, et beaucoup ne voient pas tellement l'utilité de ce dîner, à part le fait que ce soit une réunion, on va dire, des notables, entre guillemets, de la communauté juive de France. Est-ce que vous pensez... Alors, c'est des critiques que nous entendons souvent. La question... toute question est légitime puisqu'elle se fait l'écho d'un ressenti qui parfois nous revient évidemment régulièrement. Voilà, ce dîner est chaque année l'objet de cette critique-là. Votre lapsus était intéressant. Vous aviez dit qui s'interroge sur l'unité ou l'utilité. En fait, effectivement, l'intérêt de ce dîner, d'abord, c'est de montrer au pouvoir public qu'il y a un front uni de la communauté juive, parce que autour de ce dîner se retrouve l'ensemble des institutions juives françaises qui sont capables du coup de s'exprimer d'une seule voix, ferme et forte, directement vis-à-vis du gouvernement et en l'occurrence aussi du président de la République lorsqu'il est présent. Ça, c'est un point qui est vraiment important parce que, vous savez, nous souffrons beaucoup souvent de nos divisions dans la communauté, dans l'expression des positions, et le fait que autour du CRIF qui est une fédération qui réunit, je le rappelle, 73 associations juives différentes, donc on a l'ensemble du spectre de la vie juive en France qui est représenté au CRIF. Et bien, lorsque le CRIF s'exprime au dîner du CRIF, c'est au fond une voix unifiée qui vient se mettre, j'allais dire, en face des pouvoirs publics pour qu'ils entendent que il faut tenir compte des préoccupations des Juifs français. C'est ça l'intérêt de ce dîner. Vous savez,
Une communauté juive sans dîner du CRIF, ce serait, je crois, une communauté juive affaiblie vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est un outil de travail dans notre relation avec les pouvoirs publics. Lorsque on est une communauté qui représente 1% de la population, à peine 1% de la population en France, eh bien, il faut trouver des voies pour être représentés et entendus par le pouvoir. Le dîner du CRIF est une de ces voies. Que ça ne soit pas la seule, qu'elle ne soit pas parfaite, c'est évident. Il n'empêche que c'est quelque chose qui est indispensable à la défense des intérêts des Juifs de France. Alors j'entends les polémiques, j'entends les choses sur les différents invités. Nous considérons qu'il y a aussi un sujet de valeur. Je ne veux pas contourner ce sujet. Il y avait la question des invitations, non-invitations à Zemmour, Mélenchon et Le Pen. Pour nous, les trois font partie des extrêmes, ils sont en dehors de l'arc républicain. Même s'il existe un soutien, en tout cas pour une partie, pour Éric Zemmour, soutien, je ne sais pas si il est important, mais il existe un soutien, on le voit sur les réseaux sociaux, de la communauté juive de France à Éric Zemmour. On ne peut pas le nier, en tout cas. Ce soutien visiblement existe de ce que je lis sur les réseaux sociaux, mais d'abord, il n'est aujourd'hui, je pense qu'il s'inscrit dans un schéma contestataire qui est légitime. Il y a un courant populiste, je le dis, qui traverse la communauté juive de la même manière qu'il traverse la société française, parce qu'il y a des défis qui sont importants. Donc j'entends les éléments de colère, d'inquiétude qui amène des gens à faire le choix de s'exprimer en faveur d'Éric Zemmour. Il n'empêche que dans le corpus de valeurs qui est celui de la communauté juive de France, qui est issu de l'histoire du judaïsme français, mais aussi des textes juifs, nous ne pouvons pas faire le choix d'Éric Zemmour. Ça nous paraît clair. Par ailleurs, je rappelle que le dîner du CRIF, c'est pas un lieu de polémique, c'est un lieu et un moment de travail avec les pouvoirs publics. Je ne pense pas qu'inviter qui que ce soit qui soit dans l'invective vis-à-vis des institutions juives, qui soit polémique comme c'est le cas d'Éric Zemmour, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, aurait été productif. Nous sommes concentrés sur le fait de travailler pour faire avancer les intérêts des Juifs de France. C'est ça l'objectif du CRIF, c'est ça l'objet du dîner. Les polémiques et querelles politiciennes liées à la campagne électorale, on essaye au maximum de les laisser de côté, parce que notre objectif, c'est la défense moyen et long terme des intérêts juifs de France. Ouais, Jonathan Arfi, vice-président du CRIF, merci beaucoup pour ces explications autour du dîner du CRIF qui a eu lieu la semaine dernière. Merci à vous.